Donc là, je mets le nom de ma communauté. Ça doit être en suédois forcément, ou je peux le mettre en français? Le nom ne doit pas être contraire aux valeurs morales, à la loi et l'ordre. Mais pour la langue, c'est ce que vous voulez. C'est votre nom. Bon, je vais l'appeler le culte de C. Un nom, une adresse et au moins 2 personnes pour former la direction. Il me suffira ensuite d'envoyer des statuts, un compte-rendu de réunion et 50 €. Et maintenant, je peux avoir mon culte. De toute façon, vous pouvez former votre communauté. Mais il faut qu'on vérifie les informations pour voir si on peut vous enregistrer. La procédure est rapide, le statut très basique, mais il a un grand mérite. On peut dire qu'on est reconnu par la loi. Et pour certains, ça a été une grande victoire. Surtout pour la scientologie. Elle milite pour être reconnue comme église dans tous les pays d'Europe et a donc bien mis en avant le modèle suédois. Alex Peterson en est le représentant officiel. Dans le jargon local, il est au niveau 7, à 1 degré de Tom Cruise. Il est fier de nous faire la visite. Oui, voici le bureau de M. Ron Hubbard. C'est une tradition. Quand il était vivant, il y avait toujours un bureau pour lui dans toutes les organisations de l'Église. Alors aujourd'hui, même s'il est mort, on continue. Les locaux viennent d'être inaugurés. Ici, c'est l'entrée. Et là, nous avons des livres d'introduction pour les nouveaux adeptes. En livre audio aussi, ou en support papier. Il faut dire que depuis qu'elle a obtenu le statut de communauté religieuse, la scientologie a doublé ses effectifs. 1 millier d'adeptes en Suède. Presque tous les jours, nous avons des visites d'écoliers, des jeunes élèves qui étudient les religions à l'école. Et comme nous sommes reconnus comme religion, nous les accueillons pour qu'ils puissent se documenter. Même les écoles visitent. Et pour nous, ça sera le grand tour, avec toutes les attractions de la scientologie suédoise. Entrez, je vous en prie. Un bon exemple de leur obsession de la lutte contre les médicaments. C'est ce qu'on appelle ici la salle de purification. Les gens qui ont été affectés par l'industrie des médicaments, les produits chimiques qu'il y a dans la nourriture, la pollution de l'air, les radiations des ordinateurs, des téléphones. Eh bien, tous ces gens peuvent venir ici et s'en débarrasser. Ensuite, ils vont au sauna. Les gens restent dans le sauna jusqu'à ce que ça ressorte par les pores. Quand on en a trop, ça reste stocké dans le cerveau et ça empêche le cerveau de fonctionner. On est moins alerte, on devient inconscient. En prime, j'ai même le droit à une démonstration de l'électromètre. Cette machine doit faire disparaître mes pensées négatives. Si je me concentre sur une pensée négative, l'aiguille doit monter. Est-ce que vous portez quelque chose de serré? Votre pantalon? Non. Vos chaussures? Et puis soudain, Vous pensiez bien à la même chose? j'arrive à faire bouger l'aiguille. En fait, c'est quand j'arrête de respirer. And when I do that, Ça marche quand j'arrête de respirer. Expérience, cours, livres, tout le système scientologue est basé sur la vente de ses services. Et là encore, la reconnaissance légale a ses atouts, c'est net d'impôts. Nous n'avons pas à payer de taxes. Et évidemment, c'est bien pour nous. Parce que sinon, il faudrait qu'on demande encore plus d'argent aux gens qui donnent à notre Église. Ça représente combien d'économies? Pour nous, c'est un gain de 25